Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée en douceur, en tranquillité. Ouais, que vous n'avez pas des pannes de réveil comme moi. Impossible, je crois que je vais arrêter l'énergie du matin. Pourtant j'aime bien cette émission, mais j'arrive plus à me lever à l'heure, ça va pas du tout. Bien, allez, excusez-moi. Alors, ce matin, on va commencer avec les symboles magiques de Mona Bessaha. Très joli jeu. Suivi de l'oracle d'Isis que beaucoup connaissent, d'Alana Fairchild. Et pour finir, l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile. Très beau jeu. Alors, hop, mettre ça là. Donc, nous sommes le 11. Eh oui, le week-end de Pâques, c'est fini. Ah, ça a pulsé ce week-end. Alors, je sais pas ce que j'ai du mal à battre les cartes apparemment. Ah voilà, ça y est. Ok. Il y en a trop. Alors, Vishuddhi Chakra. Ah, chakra de la gorge. On nous parle de communication. Et puis, la main de Fatma Eh bien, dites-moi, nous sommes protégés. La main de Fatma, c'est une protection. Je suppose que c'est aussi beaucoup d'autres choses, mais je la connais pas très bien, la main de Fatma, je m'en excuse. En revanche, le chakra de la gorge, ça c'est important, hein, parce que dans le chakra de la gorge, c'est la communication, mais c'est aussi la colère, la colère non verbalisée, la colère rentrée. Vous voyez, c'est important, le chakra de la gorge. Alors, la main de Fatma, c'est la protection, hein, on a bien compris. Est-ce que... Et du coup, peut-être que le fait de se sentir protégé va permettre la verbalisation de certaines choses, on est tout à fait d'accord. J'imagine que s'il y a une protection, ça doit aussi être une bénédiction, un symbole, magique ou religieux, vous voyez. Certainement. Je vais regarder le fascicule, attendez. Ah oui, ça nous parle du féminin sacré, la main de Fatma. Ah, mais je ne savais pas du tout. Providence, protection, féminin sacré, c'est important. Donc ça nous parle quand même, alors il y a un côté protection, mais il y a aussi le fait d'accepter, parce que si c'est le féminin sacré, ça va de pair, que notre sensibilité, notre vulnérabilité puisse être une force. Et oui, c'est le yin, hein, on est bien d'accord. Donc, et que du coup, cette vulnérabilité, cet aspect yin, ce féminin sacré, qui est souple, qui est adaptable, et mais qui est quand même très fort, parce que justement, il est souple, mais il reprend toujours sa place. Hein. Oui, comme un roseau, il va plier, mais se retrouver bien aligné. Et du coup, c'est quand même important parce que ça nous permet de communiquer, vous voyez, peut-être avec notre sensibilité, peut-être que cette acceptation de la vulnérabilité permet de communiquer. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il y a plusieurs aspects. Ce qui est certain, c'est que ce féminin sacré, il est en chacun de nous. De même que le masculin sacré est en chacun de nous. Normalement, on arrive à 50-50 quand on est bien aligné.
Donc, cette acceptation de cette part yin pour tout le monde permet de communiquer avec beaucoup plus de sincérité et d'ouverture que si on veut être, fort, ainsi qu'on aurait tendance à vouloir nous faire croire dans la vie, il faut être fort. Oui, tout à fait, il faut être fort. Faut pas rester assis au même endroit, hein, comme disait Jésus. Lève-toi et marche. Je crois que c'est la parole. Oui, vous savez, c'est la seule chose qui change pas, c'est le changement. Bah, c'est la même chose. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est très proche quand même. Et donc voilà, ça c'est très important parce que c'est à la fois l'acceptation de notre part féminine et bien sûr le côté protection, on est d'accord, mais je pense, je sais pas, moi vous me direz ce que vous en pensez, mais il me semble que ce qui est important, c'est l'acceptation d'être vulnérable et de pouvoir communiquer du coup avec cette sensibilité, avec cette acceptation de ma force réside aussi dans ma vulnérabilité. Parce que ça, c'est le féminin, enfin, c'est un des symboles du féminin sacré, voyez. Et cette communication, quelle que soit sa forme, hein, parce que bon, on peut crier, on peut chanter, on peut faire beaucoup de choses, on peut aussi parler, on est d'accord. Mais quelle que soit la façon dont on va communiquer, ça va permettre de libérer des choses qui sont à l'intérieur et de retrouver une harmonie. Hein. Et ben, le chakra de la gorge, c'est quand même ça. Ce qui permet de libérer, des colères, hein, des choses qui nous sont restées en travers de la gorge. Et ça, c'est primordial. Alors, pas que ça, on est tout à fait d'accord. Il y a aussi d'autres choses. Mais quand même, il y a cette notion de pouvoir parler, de pouvoir en tout cas exprimer notre vérité, de pouvoir du coup avoir moins de choses qui nous restent en travers de la gorge. Hein. Et puis, il y a aussi cette notion de pouvoir être beaucoup plus équilibré, d'être beaucoup plus posé, parce que on va aller vers ce qui nous parle, vers ce qui nous appelle. Vous voyez, la communication, il n'y a pas que le verbe, il y a aussi plein d'autres choses qui permettent de communiquer. Et ça, chacun le fera en harmonie avec sa nature profonde. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais c'est très intéressant. C'est très joli, ça. Allez, zouf. Alors, ça ici. Est-ce que je suis... Ah non, je... faudrait que je me fasse un dessin sur la table pour savoir où est le bord, vous voyez. Parce que je suis un peu une brêle avec ça. Allez, on va regarder l'oracle d'Isis. Oups. Allez, on va y arriver. J'ai un peu du mal à battre aujourd'hui. Je crois que j'ai les mains un petit peu engourdies. Ce qui n'aide pas. Hein. Alors.
la renaissance. Donc ça nous parle du phénix. Hein. On a un beau scarabée, hein, c'est magnifique. Et l'œil d'Horus, oh, c'est beau ça. L'éveil de la perception divine avec la dame des étoiles juste derrière. Ah, joli. Bon, donc aujourd'hui, on a une dextérité, une sagacité, une perception des choses qui est quand même beaucoup plus affûtée, affinée. Il n'y a rien qui nous échappe, plutôt, je dirais ça comme ça. Et il y a cette notion... on a un regard d'aigle, hein, attention. Voilà, c'est un peu... Enfin, Horus, ça va plus loin, mais c'est un peu la même idée. C'est-à-dire cette capacité à voir tout, à ne pas se laisser, empapaouter, et à, en même temps, garder un bon jugement, je pense, hein, que c'est un peu ça, l'œil d'Horus. Vous me direz. Voilà, c'est sa perspicacité, hein. On est d'accord. Donc, il y a vraiment, chez certains, en ce moment, un regard, vous voyez, parce que c'est la perception divine, c'est l'éveil de la perception divine. Donc, il y a vraiment une façon de voir les choses, avec une vision beaucoup plus ouverte, beaucoup plus, comment vous dire, on voit les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on aimerait qu'elles soient, ou pas telles qu'on les projette. Parce que vous savez, beaucoup de personnes projettent, hein, sur les autres. Et en fait, leur perception de la situation et de ce que dit l'autre est complètement erronée. Vous voyez, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion que on est tout à fait capable d'avoir cette clairvoyance, hein, cette vision totalement lumineuse, mais en même temps saine, juste, équilibrée. D'accord ? Alors bien évidemment, ce sont des choses qui évoluent, bien sûr, avec notre ascension. Ça, je pense que vous devez déjà le savoir. Plus on ascensionne, et plus notre vision est dénuée de projection, dénuée de jugement. Oh, il y en a peut-être encore un petit peu, mais beaucoup moins en tout cas. Voyez ? Et du coup, on ne peut pas vraiment se tromper. Et parce qu'on ne va plus vraiment juger ou vouloir faire du mal. Non, on va plutôt aller vers chercher la vérité. Vous savez, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a à gérer et comme information, comme situation, etc. Et l'idée, c'est d'aller derrière, trouver la vérité qui fait que la personne réagit comme ça ou comme ça, et non pas gérer l'information que cette personne va régurgiter. Voyez ? Donc, il est clair que si on a cette vision qui cherche non pas à s'arrêter dans une forme de dualité ou de premier niveau, voilà, c'est ce que je voulais dire, du coup, on va aller plus loin. Parce que on va comprendre intuitivement quelle est la problématique derrière, ce qui va nous éviter de prendre au premier degré tout ce qu'on nous raconte, quoi, voyez ? Et du coup, on est dans cette perception divine, puisqu'on n'est plus enfermé dans le côté enfermant et limitant d'une perception égotique. Je sais, il y a le bon ego, mais il y a aussi le mauvais. Je ne parle pas du bon ego, vous vous en doutez, mais je parle du mauvais ego. Hein. Le mauvais ego, malheureusement, il nous enferme. Et il va nous... Enfin bon, c'est pas très grave, mais bon. Donc, on va triompher de ça. Hein, et on va pouvoir
comment dire, être beaucoup plus dans la vérité, être beaucoup plus dans un alignement équilibré et avoir bien sûr beaucoup plus de succès, on s'en doute. Et oui, donc un état d'esprit qui est très sain, hein. Ça ressemble beaucoup, je trouve, à cette notion de la main de Fatma. Ouais, il me semble. La renaissance, eh bien, c'est bien sûr une résurrection, on s'en doute, le phénix a cette capacité à toujours renaître, hein. Cette renaissance du phénix, hein, bien, va nous permettre de nous lever à nouveau et de guérir. Et ça, c'est important. En effet, tout le monde a vécu des traumatismes, des échecs, des drames, des difficultés, des blessures, bla bla bla. On ne peut pas dire que ça manque, hein, ça, dans la vie d'un humain. La grande force étant de pouvoir se relever de ça. Hein. Il y a ceux qui restent dans... On a le droit quand même d'y rester. C'est pas la question d'avoir droit ou pas, mais comment dire, c'est normal de ne pas se relever instantanément. Il faut quand même digérer le truc, on est d'accord. Et après, on peut se relever guéri. Mais si vous voulez, il y a aussi des personnes qui malheureusement restent enfermées dans ce drame et malheureusement n'arrivent pas à en tirer les leçons positives. Vous savez, ce qui compte dans la vie, c'est de transformer le négatif en positif. Et certaines personnes vont s'embourber dans le négatif. Eh bien ça nous parle du contraire. Ça nous parle de nous relever, de renaître, d'être capable de, de changer, hein, de transformer ce traumatisme, cet événement, cette déchirure, quel que soit le temps que ça va prendre, parce que c'est ce que je vous disais, ça prend un certain temps, on ne va pas se relever tout de suite. Mais il y a un moment où on se relève. Et c'est ça qui est important, parce que on va avoir guéri quelque chose en nous et il va y avoir cette notion de renaissance. Hein. Et ça, c'est important parce que cette renaissance sera, vous savez, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ben, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que on va être beaucoup plus fort de cette lumière, de cette guérison, de cette compréhension, de cet apprentissage, de s'être relevé, justement. Et non pas d'être resté embourbé dans l'épreuve. Ça, c'est important. Et du coup, on ne va pas se laisser tomber soi-même. Au contraire, on va pouvoir se libérer du passé, être fort et vivre notre fameuse renaissance ou résurrection. Appelez ça comme vous voulez. Et oui, je sais, là j'utilise un terme qui nous parle de façon Nouveau Testament, je l'entends bien. Mais il n'y a pas que cette résurrection-là. On a tous une capacité à renaître. Voilà. Ça, mais on n'utilise pas ce terme-là, je sais. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de aujourd'hui, ou actuellement, on va dire, ça tombe bien, on est à l'époque de Pâques, c'est pile poil, il y a cette notion de résurrection. Cette notion de faire un grand pas, d'avoir eu l'impression de mourir, ou d'avoir une partie de notre vie qui meurt, ou une part de nous qui meurt. Mais on va renaître, ou on est en train de renaître. Et ça, c'est important, parce que cela prouve qu'on a dépassé cette épreuve, qui est peut-être très loin dans le passé, on est d'accord, c'est pas forcément une épreuve actuelle. En tout cas, le passé, on l'a mis derrière, on a balayé, et on va vers une belle renaissance en étant dans le présent, mais avec de l'espoir, avec de l'optimisme,
pas avec cette énergie accablée, vous savez, de la personne qui est dans la victime. C'est pas une critique, hein, oh là là. On a tous, heureusement, on est tous passés par la case victime, sinon on n'aurait pas eu la chance de grandir, vous voyez. Donc la victime est importante. L'épreuve est importante, l'épreuve nous fait grandir. Mais on ne reste pas dans cette énergie de « il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, bla bla bla, je suis une victime », enfin, vous connaissez la problématique. C'est pas que, comment dire, c'est pas pour critiquer les personnes qui ne se sont pas relevées, non. Non, c'est juste qu'à un moment dans la vie, il faut se relever. C'est bon pour nous et puis ça va permettre de changer de vie aussi. Et oui, on appelle ça dépasser les épreuves. Donc c'est important. Allez, on va voir ce que Brocéliande a à nous dire. Oh, c'est joli. Lancelot, ok, très bien. Ibé. Très beau jeu, hein, très 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 beau jeu. Ah, oui, oui. Donc, aujourd'hui, on a des personnes qui, comment vous dire, c'est cette idée de mouvement, voyez, d'aller vers le changement, de se relever, de bouger, d'avancer. C'est cette notion-là, hein. Et c'est vachement important. On avance. En plus, il y a un entourage. On n'avance pas seul. Il y a cette notion quand même de se déplacer, de se transformer. Ça peut être un déménagement, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses comme ça, parce que on est dans ce changement de vie. C'était ce que nous disaient les autres jeux, cette notion d'avancer, de changer de vie. Et alors, ça c'est l'état d'esprit, d'accord. La notion de ce magnifique chevalier, c'est Lancelot, vous le connaissez. Dans ce jeu, il nous parle de persévérance, il nous parle d'avancer jusqu'au dernier moment. Parce qu'en effet, on peut essayer de 10 000 façons d'avancer. Peut-être que ce sera la dernière façon qu'on essayera qui nous permettra d'avancer. Donc on est dans un courage, dans une ténacité, ne pas lâcher, être très fort, et on reste fidèle à ses principes. Ok. On peut aussi nous parler d'une énergie masculine comme ça, mais non, je préfère prendre l'énergie de la carte. Avec cette très jolie carte lotier de Viviane, eh bien, on a la notion d'avancer. D'avancer, cette notion, comment vous dire, de nettoyer tout ce qui fait des blocages, vous voyez, de déployer nos ailes. Alors, on peut être bloqué, on est d'accord, ou on peut dépasser ça et trouver notre liberté. Donc, être fort par rapport à un blocage, quelque chose, une personne qui nous entrave, qui nous empêche d'avancer, mais on a un état d'esprit primordial qui est justement de déménager, de bouger, d'avancer, enfin vous voyez, donc on va plutôt trouver une libération, puisqu'on est très fort, on va se libérer d'une peur, de quelque chose, pas forcément une peur, mais d'une prison. C'est possible que le blocage soit une limite extérieure, quelqu'un peut nous entraver. En tout cas, on va être fort par rapport à ça, et ce qui est très positif, puisque du coup, on arrive le tombeau du géant, magnifique.
le tombeau du géant, c'est cette persévérance, c'est cette détermination de dépasser les obstacles et d'avoir la grande victoire à l'arrivée. C'est le chariot dans le tarot. Donc vous voyez, après bien des déconvenus par rapport, vous voyez ce blocage, on le dépasse. Parce qu'on est fort et déterminé, on dépasse un blocage et on a une belle victoire. Et ça, c'est primordial parce que ce Lancelot et ce tombeau du géant, c'est cette force, c'est cette détermination à dépasser tout et à ne pas s'avouer vaincu. Et c'est quand même super beau. Donc, non, ils sont très, 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 très forts. On persévère, on dépasse les obstacles, on ne se laisse pas abattre et c'est pas un petit groupe de pierres qui va nous bloquer. Et du coup, badam, le ou, la chance, la bonne fortune. Enfin, on récolte quelque chose d'ultra positif. Bah oui, parce que on ne s'est pas laissé tomber, on ne s'est pas laissé abattre. On a eu de l'audace, mais c'est comme si on avait un coup de chance qui nous tombe dessus. C'est comme si on avait une possibilité, vous voyez, d'avoir un joker ou c'est comme si on gagnait le gros lot de l'euro-million. Non, j'exagère, vous avez bien compris. On va pas tous gagner ça aujourd'hui, mais bon, peut-être que quand même il y a quelque chose de bien qui nous arrive. Ça nous parle. C'est ce qui va permettre d'être cette chance, ce ticket de gagnant de la loterie, c'est quand même cette dame du lac, c'est quand même pas n'importe qui, on s'en doute, cette dame du lac est primordiale, elle est, comment vous dire, cette dame du lac, c'est le fait de grandir. Alors là, vous le voyez sur les deux personnages, parce qu'on n'a que deux cartes avec des personnages. On a Lancelot et la Dame du Lac, joli, et les deux portent une épée vers le bas. Donc les deux sont armés, ont de quoi se battre, mais décident de ranger, vous voyez, de baisser l'épée en signe de paix, de discussion, non peut-être houleuse, mais pas tant que ça, plutôt en signe de... comment on dit ça, de trêve, enfin vous voyez, oui, une trêve, une paix, enfin en tout cas le côté je ne cherche pas à me battre. Cette dame du lac est une carte qui nous parle de je ne cherche pas à me battre, je suis là pour guérir la situation. Moi, vous voyez, on est dans la bienveillance, on s'élève au-dessus de la situation, ainsi que l'œil d'Horus nous l'a dit, et on veut être juste par rapport à la situation. Cette dame du lac, c'est la carte de la tempérance, donc c'est la guérison, c'est cette notion d'harmonie, vous voyez, d'aller vers quelque chose de positif pour tout le monde et qui nous permet de nous élever, de grandir. Ça peut être aussi une personne féminine qui permet ça. Et là, padam, meilleure carte du jeu. Ah bah vous vous en doutez quand même, le Graal, c'est quand même le truc que tout le monde veut. Et oui, c'est le Graal, on est d'accord. Et ce Graal, eh bien, c'est le must, c'est le plus grand succès, le plus grand bonheur, enfin la plus grande harmonie, c'est le sacré Graal. Voyez, je pense que vous devez en avoir déjà entendu parler, je me doute, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais si vous voulez, c'est quand même l'histoire des chevaliers de la table ronde, l'histoire de la reine de Saba, c'est l'histoire de Jésus, enfin le Graal, c'est quand même beaucoup, beaucoup de choses dans la symbolique, dans l'histoire. Je ne vais pas vous faire toutes les symboliques du Graal, parce que là, on n'arrêterait pas, mais c'est le Graal, c'est pour ça qu'on se bat. Eh ouais. C'est la raison pour laquelle ils ont des épées énormes et qu'ils les rangent, puisqu'ils ont trouvé leur Graal. Et le Graal fait que, bien sûr,
on arrête de se battre quand on l'a trouvé, hein, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils se sont battus pour l'avoir, celui-là? Donc, le Graal va si vous voulez, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de guerre, c'est l'harmonie, c'est tout le monde est heureux, on a le Graal. Et la quête est finie, voyez, on a trouvé notre Graal. Donc c'est la victoire. Et c'est aussi cette notion de magique, hein. Oui, le Graal, je vous dis, la reine de Saba, Jésus, les chevaliers de la table ronde, bla bla bla. Y a quand même, comment vous dire, c'est quand même, ça rigole pas, quoi. Ah oui, il y a Marie-Madeleine. Enfin bon, c'est une carte tellement positive qu'elle va annuler tout ce qu'on peut avoir de positif autour d'elle, vous voyez. Donc, et c'est aussi, le Graal est quand même, ah oui, je sais pas où j'ai lu ça, mais vous connaissez la table d'émeraude, tout ce qui est en haut est en bas. Enfin, je sais plus, je me rappelle plus du texte de la table ronde, de la table d'émeraude, mais le principe, les lois de la table d'émeraude sont très importantes. Je crois que le Graal, mais je dis peut-être une grosse connerie, il me semble que le Graal fait partie de cette conception, hein. Je dis peut-être une grosse bêtise, peut-être que j'ai lu ça dans un article et que c'était pas... Enfin bon, toujours est-il que le Graal, c'est le jackpot, ça vous vous en doutez, c'est le fameux... Alors là, on est vraiment dans le ticket gagnant. Ouais, on a gagné au loto. Non mais j'exagère, je suis un peu caustique aujourd'hui. Mais c'est un peu cette idée-là quand même, hein. C'est un peu cette notion de... Et badaboum, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? Ça, c'est... La carte dans le tarot, c'est la justice. C'est le contrat d'âme, c'est l'équilibre, c'est la protection, mais c'est aussi le fait que les choses se retrouvent à leur juste place. Vous voyez, il y a cette notion quand même de grande protection, hein, on est tout à fait d'accord, et le fait que justice va être faite. Et ça nous parle vraiment d'un équilibre. Ben oui, vous vous en doutez bien, la carte de la justice nous parle d'un équilibre. Mais voyez, cette notion, hein, de Graal, ça apporte cette grande équilibre. Et on fait ça en bougeant, on sort de notre zone de confort. On a une équipe avec nous. On a des chevaliers qui sont là pour soutenir cet effort, pour protéger, pour aider à avancer. On ne fait pas ça tout seul, d'accord? Il y a une notion quand même d'une équipe de personnes. Alors c'est certainement des amis, hein, je n'en doute pas, mais on ne va pas faire tout ça tout seul. On ne va pas braver des obstacles tout seul. Et ça, c'est important, puisque... il y a cette notion de déménagement, cette notion d'avancer, de bouger. On bouge avec des amis, avec des personnes bienveillantes qui nous permettent d'aller décrocher le Graal. Donc c'est quand même... ah ben ça c'est magnifique. Je vais en rester là pour les messages d'aujourd'hui, parce que je pense que ça nous parle quand même d'une belle avancée, hein, bah oui, il y a une énergie masculine, il y a une énergie féminine, il y a le fait de bouger, il y a le Graal, la justice, l'équilibre, la chance, le jackpot. Et puis, il y a beaucoup de force et de détermination par rapport à des obstacles qui empêchent Lancelot d'aller retrouver la Dame du Lac. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et j'espère bien sûr que ça vous aura plu, vous vous en doutez. En tout cas, je vous remercie pour vos messages et je vous souhaite une excellente journée.